À quoi reconnaît-on une œuvre d'art ? La difficulté des sujets sur l'art ou l'œuvre d'art est une difficulté définitionnelle. Il n'est pas aisé de définir ce que nous entendons par œuvre d'art, et le travail de définition du concept d'œuvre est souvent concomitant d'ailleurs avec le déploiement du problème dans son entier. L'une des manières d'appréhender la spécificité d'un sujet de philosophie est de réfléchir à ce qu'une autre question aurait impliqué comme différence. Ainsi, la question « à quoi reconnaît-on une œuvre d'art » n'est pas similaire à « qu'est-ce qu'une œuvre d'art ». Dans « qu'est-ce qu'une œuvre d'art », on s'interroge sur l'ontologie de l'œuvre, c'est-à-dire sur la définition de l'être de cette œuvre. Dans « à quoi reconnaît-on une œuvre d'art », il s'agit d'un questionnement moins directement ontologique, interrogation sur l'être de l'œuvre d'art, que phénoménologique ou axiologique, une interrogation sur son mode d'apparition pour nous et sur sa valeur. Il est possible que la question ontologique sur l'être et la question phénoménologique sur l'apparaître se recoupent, mais il faut d'abord les distinguer du point de vue de ce qu'elles impliquent. La notion de reconnaissance est intéressante ici puisqu'elle nous ramène à deux attitudes qui sont spécifiques. Reconnaître d'abord au sens d'identifier, et ensuite reconnaître au sens d'admettre la valeur. La notion de reconnaissance, prise au sens d'identifier, est indistinguée de la simple connaissance. Reconnaître signifie effectivement retrouver, c'est-à-dire identifier dans une chose, dans un être, quelque chose que nous connaissons déjà, qui est déjà présent à notre esprit. Ainsi, si nous pensons cette notion de reconnaissance dans le cadre d'une réflexion sur l'œuvre d'art, cela signifie que reconnaître une œuvre d'art, c'est découvrir dans une chose, dans un objet, une définition déjà présente en nous de ce que doit être une œuvre d'art et qu'on pourrait donc appliquer ensuite à cette chose. Au sens d'admettre la valeur, maintenant, la notion de reconnaissance appliquée à l'œuvre d'art ne suppose plus exactement la même chose. Ici, l'enjeu serait de donner les critères d'évaluation d'une œuvre d'art déjà connue comme telle, ou bien il serait de lier la reconnaissance d'une valeur, d'un certain objet, à la définition de l'œuvre d'art elle-même. Ce qui ferait œuvre d'art serait la reconnaissance d'une certaine qualité de l'objet, par exemple. Maintenant, essayons de problématiser un petit peu à partir de ces premières remarques. L'objectif d'une problématisation, je le rappelle, c'est de rendre compte d'un paradoxe, d'une ambiguïté qui justifie qu'on se pose la question posée par le sujet. L'objectif ici est donc de rendre compte des raisons qui nous poussent à nous demander à quoi reconnaît-on une œuvre d'art, pourquoi la question se pose. Nous pouvons partir d'une évidence problématique. Il semble que nous reconnaissons des œuvres d'art. C'est-à-dire que nous sommes visiblement capables, ou nous croyons capables en tout cas, d'affirmer l'appartenance de certains types d'objets à la catégorie œuvre d'art. Ainsi, nous ne doutons pas, quand nous nous rendons au musée d'Orsay par exemple, d'y admirer des œuvres d'art, et nous reconnaissons en même temps l'appartenance de ces objets que nous voyons dans le musée à cette catégorie œuvre d'art. Néanmoins, s'il peut sembler évident qu'une toile peinte et exposée au musée d'Orsay nous apparaît comme une œuvre d'art, un problème surgit quand nous devons justifier cette appartenance, c'est-à-dire donner des raisons de cette reconnaissance. Ainsi, si nous savons reconnaître une œuvre d'art, nous ne savons pas pourquoi nous la reconnaissons ainsi. En effet, les critères que nous donnons habituellement pour juger qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art ne semblent jamais suffisants ni spécifiques. La beauté, par exemple, est un critère problématique car visiblement subjectif et difficile à définir lui-même. L'unicité de l'objet est problématique car, ontologiquement, tous les objets sont uniques, etc., etc. On pourrait donner plein d'exemples. Ce déficit est problématique puisqu'en l'absence de critères permettant de justifier de cette reconnaissance, alors il est possible que certaines œuvres d'art échappent à notre reconnaissance, et même il est possible que notre capacité à reconnaître une œuvre d'art comme telle ne dépend pas d'autre chose que de son contexte d'apparition. Ainsi, si nous disons des toiles du musée d'Orsay qu'elles sont des œuvres d'art, ce ne serait pas en vertu d'une reconnaissance authentique de l'œuvre d'art, mais plutôt d'une reconnaissance de son contexte habituel d'apparition et d'exposition. Mais si la reconnaissance de l'œuvre d'art est seulement dépendante de son contexte d'apparition et pas de la reconnaissance de qualité spécifique de l'œuvre d'art, alors c'est le concept même d'œuvre d'art qui semble se dissoudre.
Nous débouchons ainsi sur un paradoxe. Si l'œuvre d'art semble nous apparaître parfois comme une évidence et que nous la reconnaissons a priori sans difficulté, nous sommes pourtant dans l'incapacité d'éclaircir les raisons de cette reconnaissance. Et nous nous retrouvons donc dans une impasse qui risque de remettre en cause le concept même d'œuvre d'art. Alors quelques éléments supplémentaires. Le problème de reconnaissance d'œuvres d'art et de l'œuvre d'art peut être pris à l'envers, c'est-à-dire non plus le problème de la reconnaissance de l'œuvre d'art pour le spectateur, mais plutôt ce problème du point de vue de l'artiste. Qu'est-ce qui permet à l'artiste de reconnaître dans l'objet qu'il produit une œuvre d'art ? Ici, la notion d'œuvre est à prendre au sens double d'action mobilisée en vue d'un but déterminé, œuvrer, et au sens de totalité achevée, une œuvre. Alors, dans les références possibles, là encore, ce sont des suggestions, et c'est pas du tout exhaustif, mais je pense au non finito dans la peinture et la sculpture italienne de la Renaissance, je pense au chef-d'œuvre inconnu de Balzac, où il y a toute cette interrogation autour de à quel moment je peux considérer que mon travail d'artiste, de peintre en l'occurrence, est terminé, est achevé, qu'est-ce qu'une œuvre d'art complète, totalisée, et l'œuvre d'art expérimentale de John Cage, qui s'appelle 000, et où John Cage imagine un morceau de musique expérimentale qui n'aurait pas de début délimité ni de fin délimité, qui commencerait quand on veut, qui s'arrêterait quand on veut, et qui aurait le contenu que l'on souhaite, et qui impliquerait donc une sorte de geste de l'esprit, d'acte volontaire pour décider que la partition commence, que le morceau commence, mais on pourrait le faire commencer n'importe quand. Et évidemment, on peut considérer une telle œuvre d'art expérimentale comme de la fumisterie, considérer qu'elle ne correspond pas aux critères de l'œuvre d'art, mais une interrogation justement sur les limites ou les potentialités d'un tel travail artistique de John Cage peut produire des arguments intéressants. Enfin, le paradoxe issu de la définition classique du génie comme inventeur de règles est le fait que l'œuvre d'art suppose, pour être reconnue, d'être déjà connue. Or, comment peut-on reconnaître ce qui est fondamentalement original et nouveau ? Ici, je pense qu'une analyse fine du génie kantien, du concept de génie chez Kant, pourrait faire émerger la contradiction apparente entre reconnaissance et qualité artistique, puisqu'il semblerait qu'on ne peut reconnaître que ce qui est déjà connu, donc ce qui précisément ne relève pas d'un geste authentiquement artistique, c'est-à-dire d'un geste fondamentalement original. Voilà ce que je pouvais dire pour la problématisation autour du sujet « À quoi reconnaît-on une œuvre d'art ?» Je rajoute néanmoins en conclusion qu'il s'agit là d'une évocation, d'un premier geste problématique qui n'est pas du tout exhaustif et qu'il faudrait évidemment compléter.